À quoi servent les aiguilles? Marissa? La grande pour les minutes et la petite pour l'heure. On est d'accord? Si je mets... Hop, je tourne. Vous avez vu l'aiguille des minutes? Elle tourne plus vite que l'aiguille des heures. Si je mets ici, quelle heure est-il? 5, 15. On compte de 5 en 5 les minutes. Tu sais compter toi, Giovanni, les minutes de 5? Tu sais pas compter de 5 en 5? Alors on aide Giovanni, je vais les écrire en même temps. On aide Giovanni. Jusqu'à... Allez, vas-y. Alors on commence par 0. On rajoute 5. 0 plus 5. 5. 5 plus 5. Attention, on va apprendre quelque chose de nouveau. Si je mets là, quelle heure est-il? Aïcha. 14 heures et... Je n'entends pas Aïcha. 14 heures et 35 minutes. On est d'accord? 14 heures et 35 minutes. Ici, quand on est ici, d'accord, il reste combien de temps pour arriver à la nouvelle heure entière? Regarde l'aiguille des heures d'abord. Elle est où l'aiguille des heures? C'est laquelle? Alors, elle est où? Elle est sur un autre? Elle est au milieu. Donc, quelle heure on va choisir? 15h, 17h. Elle est avant ou après? Non, Donc, elle est avant. Il n'est pas encore 17 puisqu'elle est avant. Maîtresse, j'arrive pas. Il a le 30 ici. Le 21, je le mets. Tu sais qu'on met où on met le 30? Le 30, on est là. Bah oui. C'est là. 18h. Si, les dizaines. Les dizaines. Alors, Maya, c'est trop bruyant. Trop bruyant. Il y a quelqu'un qui doit chuchoter. D'accord? C'est trop bruyant. Mesdames, vous le faites. Ah oui. Je crois que du coup, c'est là. Et alors, comment tu sais que c'est tout juste? Parce que 10, je fais 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, c'est toutes les colonnes des 9, 8, 7, 6, 5. Quelle heure est-il? Aïcha. Comment je suis capable? 14 heures et... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je suis trompée. Tu t'es trompée? Qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Ici, j'ai mis le 3. Oui. Il fallait mettre le 2. D'accord. Et comment tu le sais que c'était le 2 qu'il fallait mettre? Parce qu'ici, il a 11 et là, il a... Et là, il a... Et ici, normalement, c'est 12. D'accord. Non, d'accord. Attends, il va donner. Bon, moi je le rends 8 €. Des carottes à 1,36 €. 1 euro quoi? 1,36 €. Ça représente Quoi? 1,36 €. 2 pour les minutes. Ça va. 2 €. J'ai pas assez d'argent, désolé. 36. Je vais rendre 64 centimes. Oui, il y a une étiquette de couleurs par jour. Et c'est moi qui les inscris parce que je veux
Et j'ai quand même beaucoup de garçons qui gigotent. Donc je choisis, parce qu'autrement ils vont se mettre ensemble. Et ils passent tous les jours. Ouais. J'ai toujours fonctionné comme on fait une rentrée... j'ai oublié le nom, voilà. Un accueil directement dans les classes. J'ai toujours fonctionné par atelier le matin, comme ça me permet le temps de leur dire tous bonjour, de leur parler, de savoir comment ils vont. S'ils passent mal le pas de la porte, je viens les voir. Et puis on travaille en atelier parce que je mets 3 ateliers. Alors là, cette année, je travaille sur juste 4 jours de la semaine. Et je mets 3 ateliers où ils sont en autonomie et un atelier avec moi où j'estime que j'ai besoin d'avoir que 5 enfants ou 4 enfants ou 6. Je sais que l'heure en grand groupe avec c'est pas possible de l'aborder, ça serait difficile de regarder toutes les horloges. J'ai travaillé avant sur la monnaie, pareil, c'est pas possible de regarder s'ils comptent bien, s'ils ont la valeur de l'argent. Alors les unités toutes d'une même couleur, ça c'est fait exprès, hein, c'est pour les attirer, les dizaines rangées par couleur aussi. Et c'est... je le mets au tableau et je leur demande ce qu'ils voient. Et donc on échange, c'est eux. Ah, on va l'écouter. Après, je prends les... quand ils l'utilisent et quand on le fait au départ en grand groupe, je regarde comment ils font et puis je lui demande d'expliquer sa stratégie. Non, je donne rien moi comme stratégie. Qu'est-ce qu'on utilise si on parle de multiplication, on parle aussi pour les CE1 de division, d'accord? Si on connaît sa table de multiplication par 2, on connaît sa table de division. Ah ouais. Allez, vous pouvez aller vous installer les CP. Je donne qu'au CP pour l'instant. Oh. Attends, tous en même temps. D'abord tu réfléchis. Sont-ils rangés dans l'ordre? Oui, j'ai fait exprès. C'est bon? Alors allez-y les CE1. Allez, on y va. Chut. Amira, tu dis fort. On bouge pas son étiquette. Tu dis fort ton calcul et on vérifie. 6 divisé par 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 6. 3 plus 3 égale 6. 3 plus 3 égale 6. 2 fois 3 égale 6. Maya. 12 divisé par 2. 6. Pourquoi? Parce que 6 plus 6. Parce que 2 fois 6, ça fait 2. Dis-le pour les doubles, pour les CP. 6 plus 6, ça fait 2. Et Mohamed Abdoulaye? 16 divisé par 2, ça fait 8 parce que 8 égale 16. Vous avez vu? Il a enchaîné directement l'explication. Super Mohamed Abdoulaye. C'est la première année que je le fais parce qu'on a beaucoup discuté avec Kevin. La soustraction et l'addition ont un lien, toutes les deux. Si on connaît une addition, on peut faire la soustraction. Donc on fait les liens. Tout le début de l'année, j'ai fait les liens avec les soustractions et additions. Et je m'aperçois que je le faisais pas avant. Et que s'ils n'arrivent pas avec une addition et s'ils connaissent la soustraction, ils vont trouver obligatoirement les deux. Pour moi, et je l'ai découvert cette année, il faut vraiment le faire. C'est un peu plus difficile en début d'année, enfin au tout début quand on commence, oui, mais ils voient le lien assez rapidement quand même. Et, à quoi je fais attention? À l'attention des élèves, c'est-à-dire que là ils n'avaient pas leur trousse, ils n'ont rien dans leurs mains, il faut qu'ils écoutent la consigne et qu'ils... Les 3 premiers mois sont très importants. Oui, parce que qu'est-ce qui se joue là? Il faut être à la fois exigeant, à la fois attentif, à l'écoute et pas aller trop vite, ça sert à rien. Vaut mieux perdre du temps en début d'année et on le gagne vraiment. On perd pas de temps en fait en début d'année. Le soin du cahier, le soin de l'écriture, ça c'est super. Des choses qui sont importantes. Ouais, c'est primordial. C'est pas la peine d'aborder l'addition posée en colonne directement s'ils savent pas écrire, repérer le carreau, repérer les lignes. On prend beaucoup de temps pour faire ça. Ouais. Faut avancer en fait. Faut pas s'arrêter, même s'il y a des difficultés, faut pas s'arrêter aux difficultés. Ils vont, puis surtout petits comme ça. Ils ont les étoiles dans les yeux, ils ont envie d'apprendre. Ah voilà. Oui, au contraire, quand on ne sait pas, puis il y a peut-être un autre enfant qui peut expliquer, et c'est pas toujours moi qui prends la parole, et je les laisse échanger entre eux. Oui, il faut les rassurer, il faut leur dire que c'est nouveau, que c'est pas grave, que si on se trompe, c'est pas grave, et ça, je le fais tout le temps. Alors, dans le groupe des CE1, j'ai encore une petite fille qui a un problème dans la numération encore.
On fait beaucoup de manipulations. Les autres, ça va. Et en CP, non, ils ont atteint, à part la petite allophone, mais ce qui est normal puisqu'elle n'a pas été scolarisée. Donc j'ai fait petit, moyen, grande section. Elle a atteint la fin de grande section. Elle fera un deuxième CP l'année prochaine. Et voilà, donc non, je suis assez satisfaite. Ouais. C'est un manuel où il y a le guide du maître, un fichier d'élèves. Et on a instauré cette méthode depuis cette année où toutes les classes le font, sauf les CP. Parce qu'elle relie, elle utilise les mêmes schémas et la même représentation schématique des problèmes et en calcul. Et voilà. C'est Kevin qui nous l'a apporté en fait. Avec Kevin, déjà, on a monté le fichier un peu ensemble à la base. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais voir pourquoi Vergniaud, ce que ça pouvait apporter à nos élèves. On a monté les séances au départ ensemble, les séances de découverte. Lui, il montait la séance, moi, je prenais des notes comme une conseillère péda, et puis on réfléchissait ensemble. Et en fait, quand on est arrivé, moi, il y a une dizaine d'années, on est arrivé à 8. Donc ça a changé l'équipe et on a travaillé tous ensemble. On a instauré le fait de travailler, de réfléchir ensemble, de travailler par niveau, par cycle. Et moi, je pense que la réussite de nos élèves, la première chose, c'est une équipe stable. Difficile parce que j'ai été aussi dans des écoles difficiles, puis moi je suis pas originaire d'ici. Non, parce que moi je suis très contente, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire et que j'ai failli démissionner, donc, enfin pas démissionner, mais j'ai failli lâcher un peu et je suis voilà, j'avais un maître qui espérait, j'étais une élève en difficulté et qui a cru en moi et qui m'a tout ça investi, donc je m'investis et puis ça fonctionne quoi.